Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de yoga qui est tournée à la Villa Santé à Toulouse. La Villa Santé, c'est un lieu unique destiné aux médecines complémentaires avec des cabinets à la location pour les thérapeutes ainsi qu'une salle spacieuse pour les formations, les pratiques de yoga, pilates, etc. Donc si ce concept vous parle et vous intéresse, je vous mettrai dans le lien ci-dessous en commentaire l'adresse internet et ainsi que les réseaux sociaux de la Villa Santé pour que vous puissiez aller creuser et découvrir cet espace. De mon côté, je vous propose une séance de yoga où nous allons voyager vers la posture de Bakasana, la posture du corbeau qui est un équilibre sur les mains. Donc, pas d'angoisse, quand on parle d'équilibre, certains, vous avez peut-être des a priori, des appréhensions, peut-être d'autres plutôt vous ressentez de l'impatience, un challenge, un petit défi qui commence à naître en vous. Quoi qu'il en soit, on va dérouler quelques postures et ensuite on verra jusqu'où ça nous mène. Pour commencer, je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Allongez sur votre tapis de yoga. Fléchissez les genoux et soulevez les pieds du sol. Croisez la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche. Les mains derrière la tête. Expirez. Soulevez les épaules et le buste. On inspire, on repose. Expire, on soulève 4. On inspire, on repose. Expire 3. Expire 2. Peut-être que vous pouvez aller un peu plus haut. Et expire 1. Reposez le buste au sol, le pied gauche sur le tapis et laissez vos genoux descendre du côté droit dans une torsion. Observez votre souffle, laissez-le vous accompagner. Puis on remonte les genoux vers le ciel. Faites le croisement, levez les pieds et c'est la cuisse gauche maintenant qui passe au-dessus de la cuisse droite. Les mains toujours derrière la tête. Expire, levez le buste, les épaules, la tête. Expire, 4, 3, 2, et enfin un dernier, peut-être un peu plus haut, et on relâche. Le pied droit au sol, laissez vos genoux se déposer sur la gauche, dans une torsion. Puis ramenez les genoux vers le ciel, défaites le croisement, gardez les genoux vers la poitrine, enlacez-les avec vos mains, puis faites des petits mouvements de bascule, de gauche à droite, de rotation pour masser le bas du dos. Relâchez le transverse, les muscles des abdominaux qui viennent de s'engager. Puis, choisissez de basculer d'avant en arrière ou de rouler sur un côté. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est directement dans un 4 pattes. À 4 pattes, les mains bien ancrées dans le sol, faites en sorte d'avoir vos index parallèles entre eux. Le creux des coudes regarde vers l'avant, puis pressez dans vos mains, arrondissez l'espace entre vos vertèbres. Inspirez, creusez cet espace en haut du dos, vos omoplates se rapprochent. Expirez, le haut du dos s'arrondit, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre et essayez de sentir ce mouvement juste dans le haut de la colonne vertébrale. Expirez, pressez dans les mains, arrondissez l'espace entre les omoplates. On parle de protraction. Inspire, les omoplates viennent comme s'aimanter entre elles. On parle de rétraction. Expirez, protraction dans les omoplates, dans le haut du dos en tout cas. Inspire, rétraction. À nouveau, on expire, protraction des épaules. Puis, les fesses vers les talons. Relâchez le buste en direction du sol dans Balasana. Sentez le haut de vos cuisses connecté à votre ventre.
vous êtes replié sur vous-même. Puis on inspire, on vient dérouler le dos. On se retrouve assis sur les talons. Si ça c'est difficile pour les genoux, vous pouvez aussi vous asseoir directement en tailleur sur le sol. Amenez vos paumes de main jointes. Croisez les doigts et de simples mouvements de rotation pour réchauffer les poignets. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez libérer le croisement, continuer à faire des petits mouvements avec vos poignets. Attrapez la main droite, puis venez masser votre main. Massez la paume de la main. Venir presser jusqu'au bout dans la pulpe des doigts. Tirez légèrement sur les doigts. Changez de main, massez la main gauche. Si vous trouvez des points de tension et que ça fait du bien de venir presser dessus, restez-y quelques temps. Puis on retrouve notre quatre pattes. Crochetez vos orteils. Activez le centre, c'est-à-dire comme si vous vouliez aspirer votre nombril vers la colonne. On inspire, tout est actif, on décolle les genoux de quelques centimètres du sol. Pressez dans vos mains, basculez dans un premier chien tête en bas. Faites les mouvements qui vous semblent nécessaires pour venir délier l'arrière des jambes. Étirez le dos. Puis stabilisez votre posture. Fléchissez les genoux, montez sur vos orteils. Inspirez, déroulez la colonne et basculez dans une planche. Les genoux proches du sol, expirez, pressez dans les mains, retrouvez un chien tête en bas. À nouveau, on inspire, on vient dérouler le dos, planche. Les genoux près du sol, pressez dans les mains, expirez, chien tête en bas. Une dernière fois, montez sur vos orteils, inspirez, déroulez le dos. Fléchissez les genoux, expirez, chien tête en bas. Regardez entre vos mains, marchez les pieds vers les mains. En arrivant, gardez les genoux fléchis, la colonne est enroulée. Vous êtes dans Uttanasana, la pince. Attrapez vos coudes. Relâchez le buste. La tête pèse vers le sol. Et vous êtes comme bercé par votre respiration. Relâchez les coudes. À partir de l'inspiration, commencez à dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Les épaules, la nuque se redresseront en dernier. On se retrouve dans Tadasana, à l'avant du tapis, les pieds ancrés dans le sol. Sentez votre colonne qui s'allonge, la poitrine, le sommet du crâne se soulève vers le ciel. Les paumes de main vers l'avant. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, remontez à demi, allongez le dos. Les mains au sol, expirez, marchez dans une planche. Le creux des coudes vers l'avant. Arrondissez l'espace entre vos omoplates. Inspirez, les genoux par terre. À l'expire, en contrôle, on vient ramener le buste sur le sol. Les jambes s'allongent. Inspirez pour un sphinx. Déposez les coudes sous les épaules. Les mains sont en contact à l'avant du tapis et pressent dans le sol. Plus vous pressez dans les mains, plus les muscles de votre dos s'activent. Plus vous aimantez les coudes vers votre poitrine, plus vous sentez un allongement dans votre dos. Le regard est vers l'avant. S'il y a des tensions dans les cervicales, regardez simplement entre vos mains. Choisissez avec la pression, l'intensité que vous souhaitez mettre dans l'étirement de votre colonne vertébrale, dans l'engagement de votre colonne vertébrale. Votre bassin presse dans le sol, puis expirez. Ramenez les mains vers la poitrine et repoussez-vous dans un chien tête en bas.
longue et profonde inspiration. Et expirez complètement. Inspirez le pied droit vers le ciel. À l'expire, connectez le genou droit à l'extérieur du bras droit. Inspire, le pied droit vers le ciel à nouveau. Expirez, protraction dans les omoplates, le genou droit à l'extérieur. Inspire, allonge le pied droit vers le ciel. Expire, connecte le genou droit à l'extérieur du bras. Une dernière fois, on inspire, on allonge. On expire, on connecte le genou. Gardez le genou où il est, posez le pied droit. Aimantez la jambe droite contre votre bras droit. Continuez à allonger le dos. Le talon gauche pousse vers l'arrière, le genou droit vers l'avant. Protraction dans les omoplates. Restez connecté à votre souffle. Puis inspirez, le pied gauche vient marcher à l'extérieur de la main gauche. On est dans une sorte de grenouille avec les fesses en l'air. Expirez. Le dos s'arrondit. Marchez vos pieds ensemble. Vous retrouvez une pince, Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Expirez, pliez-vous en deux. Pressez dans les pieds. Inspirez, redressez-vous, regardez vos pouces. Expire, les mains au centre et les bras le long du corps, Tadasana. Inspire, les bras vers le ciel. Expirez, pliez-vous en deux. Inspirez, Ardha Uttanasana. Les mains au sol, expirez, marchez dans une planche. Pressez dans vos mains, option de votre choix. Les jambes sont tendues, les genoux se posent au sol. À l'expire, on amène le buste sur le sol. Pressez dans les mains, inspirez pour un cobra. Crochetez vos orteils, expirez, chien tête en bas. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspire le pied gauche vers le ciel. À l'expiration, connectez le genou gauche à l'extérieur du bras gauche. Inspire, allonge 2. Expire, connecte. Inspire, allonge 1. Expire, connecte. Inspire, allonge. Expire, connecte une dernière fois. Reste ici et dépose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On aimante les bras gauche et la jambe gauche ensemble. Allongez le dos, pressez le talon droit vers l'arrière, le genou gauche tire vers l'avant. Protraction dans les omoplates. Sentez la force dans vos bras. Puis inspirez, le pied droit rejoint l'extérieur de la main droite. À nouveau cette sorte de grenouille avec les fesses en l'air. Expirez, pliez-vous en deux. Rapprochez vos pieds pour la pince. Inspirez, allongez le dos. Expirez, on relâche dans Uttanasana. Pressez dans les pieds, inspirez, redressez-vous. Les mains au centre de votre poitrine. Et les bras le long du corps. Prenez un instant ici pour observer les sensations. L'impression peut-être de stabilité dans vos jambes, d'ancrage, de force dans le haut du corps. Le bas du corps est solide, le buste est aérien. Et en gardant ça, vous allez à nouveau pouvoir déposer les mains au sol. Retrouvez la connexion des genoux avec l'extérieur des bras. Les mains au sol, coude vers l'avant. Engagez vos genoux vers vos bras, résistez avec les bras. Allongez le dos, protraction dans les épaules. Le regard essaie d'aller vers l'avant. Puis donnez 3 petits coups de talon vers la fesse droite. Reposez. À nouveau, avec le pied gauche, 3 petits coups de talon du pied gauche vers la fesse gauche. Et on relâche. Vous allez commencer donc à soulever un pied après l'autre dans une posture d'équilibre sur les mains. Voyez ce que ça donne chez vous.
pouvez tout à fait mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de répéter à droite, à gauche, de faire des pauses, d'en rester là et on se retrouve après, c'est votre choix. Maintenant, quand vous êtes exercé sur un pied puis sur l'autre, retrouvez à nouveau la connexion des genoux en haut des bras. Levez les fesses, creux des coudes vers l'avant, allongez le dos. Levez peut-être le pied droit. Puis voyez si votre pied gauche peut aussi se soulever. Et jouez sur votre équilibre sur les mains. Quand vous faites ça, essayez d'avoir la volonté d'allonger la colonne. Une fois que vous avez soulevé vos pieds, il s'agit d'un exercice d'équilibre, de bascule du poids entre l'avant et l'arrière. Donc je vous invite à vous entraîner, à essayer encore et encore, à vous amuser avec ça, à jouer avec le poids de votre corps, avec votre force, avec votre équilibre. Et quand vous serez prêt, on se retrouvera assis sur le tapis. Donc peu importe la finalité de la posture, j'espère juste que vous êtes amusés à essayer de la réaliser, que vous avez pris plaisir à la découvrir si c'était la première fois, à la redécouvrir si vous l'aviez déjà pratiquée, peut-être à aller dans d'autres variations qu'on verra lors d'autres vidéos. En tout cas, je suis contente que vous ayez osé relever le défi si c'était la première fois. Que vous ayez pris, si c'était un challenge pour vous, que vous ayez pris ce petit défi, ce petit risque à votre échelle si vous estimiez que ça pouvait en comporter un. Vous ayez eu confiance en vos ressources, acceptez le challenge et cette vidéo reste disponible donc vous pourrez réessayer autant de fois que vous souhaiterez. Juste un instant, ici tendez la jambe gauche devant vous et déposez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Allongez le dos, si possible, amenez le pied gauche vers l'extérieur de la fesse droite. Sinon, gardez la jambe tendue devant vous. Inspirez, ouvrez les bras. À l'expiration, croisez le coude gauche au-dessus du coude droit. La main droite attrape le poignet gauche. Option d'attraper ses épaules. Où que vous soyez, sentez un étirement agréable et intense dans toute la zone des épaules, la ceinture scapulaire. Inspirez, levez les coudes et le regard. Expirez, enroulez le dos. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez les bras. Faites le lien entre vos jambes. Et ce coup-ci, déposez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Choisissez votre option, le pied droit reste tendu, va vers la fesse opposée. Où que vous soyez, le dos est long. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. À l'expire, croisez le bras droit au-dessus du bras gauche. Pour la tête de l'aigle, attrapez votre poignet droit ou sinon, attrapez l'arrière de vos épaules. Trouvez cet étirement agréable et intense. Inspirez, levez les coudes et le regard. Expirez, venez enrouler le dos. Laissez la tête se détendre, se relâcher. Inspirez, redressez-vous. Expirez, défaites le lien entre vos bras. Allongez-vous sur le sol. Et
Gardez les genoux vers la poitrine, massez le bas du dos. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous allonger pour Shavasana, la relaxation finale. Pour les minutes qui viennent, laissez juste votre corps se détendre. Restez conscient des énergies qui le parcourent. Je vous laisse ici autant de temps que vous en avez besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.